Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans ce 12e épisode de la confiance en soi, nous allons voir que beaucoup de gens font cette erreur qui est de repenser aux erreurs passées. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils d'Adam commet des erreurs et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. L'une des choses donc qui empêche beaucoup de gens d'exploiter leur plein potentiel est la peur de l'échec. Tant de personnes sont paralysées par la peur de commettre une erreur. Nous avons cette étrange croyance que si ce n'est pas parfait, personne n'aimera et que cela ne vaut pas la peine d'être fait. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est ce que l'on appelle le piège du perfectionnisme. L'idée que si je ne peux pas faire quelque chose parfaitement, alors je ne devrais pas le faire du tout. Dès qu'on réalise ce problème et qu'on en prend justement conscience, on peut se dire « et si ce n'est pas parfait alors ?» Cela restera bénéfique et je pourrai toujours l'améliorer plus tard. Et c'est arrivé donc à cette conclusion qui est très importante. Vous remarquerez sûrement de nombreux domaines où ce désir de perfection nous a empêché un jour ou l'autre d'essayer. Par exemple, beaucoup redoutent de parler en public car ils pensent qu'ils ne pourront pas faire un discours parfait. En réalité, aucun orateur n'est parfait. Tous ceux que vous admirez ont des défauts, font parfois des erreurs et parfois s'expriment maladroitement. C'est parce qu'ils ont renoncé à la perfection qu'ils ont pu exceller. Renoncer donc à la perfection ne veut pas dire viser bas, mais plutôt viser à faire de son mieux. Un problème qui revient souvent, par exemple, mes chers frères et sœurs en islam, en conseil conjugal, nous voyons des femmes qui refusent de s'habiller pour leur mari parce que leur corps n'est pas parfait. Elles sont obsédées par leur vergeture ou leur imperfection et cela détruit leur confiance en elles et leur intimité. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que leur mari ne cherche pas la perfection. Il les aime telles qu'elles sont et souhaite simplement qu'elles fassent de leur mieux. S'habiller avec soin suffit à l'émerveiller au point qu'il ne remarque même pas les défauts qui la préoccupent. Ce n'est pas une question donc de perfection, mais d'effort. Les maris connaissent le même problème avec la romance. Beaucoup d'hommes craignent tellement de faire un faux pas qu'ils n'essayent même pas. Ils ont peur que leur femme n'aime pas leurs cadeaux ou leurs compliments et donc ne font aucun effort. Pourtant, s'ils lâchent ce désir de perfection, ils verront leur femme heureuse simplement parce qu'ils ont pensé à elle et dépensé pour elle. Même si le cadeau est maladroit ou le compliment un peu cliché, elle sera touchée par l'intention. Ce désir donc de perfection est étouffant mes chers frères et sœurs et pour développer notre confiance en nous, nous devons nous en libérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous l'avons déjà vu, tout fils d'Adam commet des erreurs et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent constamment. Et ce hadith, encore une fois, a été rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que même sur le plan spirituel, la perfection et l'absence de péché ne sont pas possibles. Allah Azza wa Jal n'attend pas de serviteurs parfaits pour entrer au paradis, mais des serviteurs qui font de leur mieux malgré leurs péchés et leurs failles. Ce désir de perfection, mes chers frères et sœurs en islam, est un piège de Shaitan, qui veut nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes deviennent si déprimées par leurs erreurs qu'elles abandonnent tout effort et laissent le diable gagner. S'ils persistaient malgré tout, Allah Azza wa Jal leur pardonnerait et les ferait entrer au paradis. Et un point important, mes chers frères et sœurs, c'est d'observer les descriptions des croyants au paradis dans le Coran. Ils ne sont jamais décrits comme parfaits, mais comme repentants, conscients de leurs fautes, cherchant le pardon et pardonnés par Allah Azza wa Jal. Ces descriptions montrent l'imperfection humaine. Développer donc sa confiance en soi passe par l'acceptation de sa nature humaine faillible. Nous devons cesser de laisser la peur des erreurs nous empêcher d'essayer. Dans notre chemin vers le paradis, nous ferons des erreurs, mais il vaut mieux trébucher sur le droit chemin et continuer à avancer que d'abandonner. Celui qui trébuche mais persévère finit par atteindre sa destination, tandis que celui qui abandonne n'y arrive jamais. En étudiant l'histoire, mes chers frères et sœurs en islam, on se rend compte que même les plus grands ont commis des erreurs. Adam alayhi salam a mangé de l'arbre interdit mais s'est repenti. Yunus alayhi salam a quitté son peuple et a été avalé par un poisson dans le ventre duquel il s'est repenti. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un jour ignoré un aveugle, celui qui a conduit à la révélation de la sourate Abasa. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eux aussi commis des erreurs, parfois graves, allant jusqu'à des guerres civiles. Pourtant, ils restent les meilleurs des hommes car ils se sont relevés et ont continué à faire de leur mieux. Savoir justement que les plus grands ont eux aussi commis des erreurs est libérateur et motivant. Cela nous relie à eux
nous aident à comprendre leur histoire et à puiser dans leur résilience pour renforcer notre propre confiance. Faire des erreurs fait partie de la vie et nous en ferons tous sur notre chemin vers le paradis. C'est humain et plus tôt vous intégrerez donc cette réalité, plus tôt vous retrouverez la confiance pour faire de votre mieux. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant concernant les péchés passés, que faire? Les erreurs sont de deux types. Les péchés et les erreurs mondaines, d'accord? Les péchés sont tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit et peuvent être divisés en grands et petits péchés. Les grands péchés incluent le shirk, c'est-à-dire l'association, le kufr, c'est-à-dire la mécréance, l'abandon de la salat, les relations interdites, la consommation d'alcool, l'implication dans des transactions basées sur l'intérêt, l'usurpation de biens, le vol et le meurtre. Ce sont les péchés les plus graves. Si quelqu'un commet l'un de ces péchés, il doit se repentir sincèrement et prendre la ferme résolution d'abandonner ces pratiques et de ne jamais y revenir. Les petits péchés sont ceux que l'on commet quotidiennement, parfois même sans s'en rendre compte, comme regarder une personne du sexe opposé avec convoitise ou écouter de la musique interdite. Ces péchés sont effacés par les bonnes actions comme les 5 prières quotidiennes ou l'aumône. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat al-Baqarah, verset 271. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes et d'un vendredi à l'autre et les jeûnes du ramadan au ramadan suivant sont une expiation des péchés commis entre-temps, tant que les grands péchés sont évités. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: en vérité, Allah a pardonné à ma communauté leurs erreurs, leurs oublis et ce qu'ils ont été contraints de faire sous la contrainte. Par la miséricorde divine, mes chers frères et sœurs en islam, tout péché commis sous la contrainte, par erreur ou par ignorance est automatiquement pardonné. Cependant, de bonnes intentions ne peuvent pas justifier un péché. La réalité est que l'être humain ne peut être sans péché. Il est donc important chaque jour de se concentrer sur ce qui entraîne le pardon de nos fautes et des péchés. La règle générale consiste à suivre toute faute par une bonne action. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et accomplit la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Surat Hud, verset 114. Cela, mes chers frères et sœurs en islam, a 3 effets. Tout d'abord, la bonne action sert de moyen de repentir pour le péché. Ensuite, la récompense d'une bonne action est multipliée par 10 ou plus, tandis qu'un péché n'est compté qu'une fois, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, cela garantit que les bonnes actions l'emportent sur les péchés au jour dernier. Et enfin, les péchés diminuent la foi, tandis que les bonnes actions l'augmentent. Il faut donc veiller à ce que nos bonnes actions surpassent nos péchés pour maintenir justement une foi qui va que progresser. Il est impossible d'éliminer complètement le péché de nos vies, mais nous pouvons faire de notre mieux pour les limiter, réduire leurs méfaits, augmenter nos bonnes actions et faire de notre mieux. Souvenons-nous qu'Allah Azza wa Jal ne nous demande pas la perfection, mais l'effort sincère. Ne laissez donc jamais vos péchés vous conduire au désespoir, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Surat Youssouf, verset 87. Donc ici il s'agit bien évidemment de la parole du prophète Yaqub alayhi salam envers ses fils. Mes chers frères et sœurs en islam, les péchés peuvent porter un coup sévère à la confiance en soi, car ils donnent un sentiment de culpabilité et de dévalorisation. Le seul moyen de contrer cela est de travailler constamment à s'améliorer. Lorsque la foi augmente, la confiance augmente aussi. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Si le péché a nui à quelqu'un d'autre cependant, il est tout aussi important de demander pardon à cette personne pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal et ainsi avancer. Plus on tarde à demander pardon, plus le poids de la faute grandit. Si vous voulez vous sentir mieux, appelez toute personne que vous ayez pu blesser et demandez-lui pardon aujourd'hui.
vous sentirez immédiatement un poids se lever de votre poitrine et vous pourrez avancer vers mieux. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant les erreurs commises au quotidien, nos erreurs mondaines sont moins graves. Pourtant, beaucoup de gens les prennent plus au sérieux. Souvent, nous exagérons nos erreurs et les dramatisons inutilement. Et cela vient en général de notre éducation. On nous a appris que l'erreur est inacceptable, ce qui crée beaucoup de stress dans tout ce que nous faisons. Le système scolaire actuel aussi contribue justement à cet état d'esprit. Dès notre entrée à l'école, on nous apprend à suivre des règles très strictes et à répondre à des questions qui n'ont qu'une seule bonne réponse. Ce système étouffe notre passion pour l'expérimentation, la créativité et l'acquisition d'expériences uniques. Nous développons une peur de l'erreur, car dans ce système scolaire, se tromper est inacceptable, et beaucoup d'entre nous emportent ce schéma de pensée à l'âge adulte. Comme nous l'avons déjà établi, les erreurs sont inévitables. Nous devons les accepter comme une partie de la vie. Ce qui importe, c'est de changer notre attitude face à elles. La première chose à faire est de laisser tomber donc le drame. Nos erreurs ne sont pas la fin du monde. Quelle qu'elle soit, elle peut être corrigée ou au minimum nous servir de leçon. L'expérience, c'est faire des erreurs dans un domaine précis et en tirer des enseignements. Plus on a commis d'erreurs et appris de ces erreurs dans nos emplois précédents, moins on risque de les répéter à l'avenir. Autrement dit, faire des erreurs et en tirer des leçons est excellent pour notre carrière. L'important, bien évidemment, c'est d'en tirer de leçons. Une erreur n'a de valeur que si on est disposé à apprendre d'elle, sinon on risque de répéter les mêmes erreurs toute notre vie, ce qui va entraîner une baisse de confiance en soi et aussi une perte de confiance des autres envers nous. Donc, quand on voit les erreurs comme des expériences d'apprentissage, elles deviennent une immense bénédiction dans notre vie. La manière de faire est de reconnaître donc et admettre son erreur, donc lâcher notre ego et accepter notre humanité. On a commis une erreur, nous en faisons tous, reconnaissons-la afin d'en tirer des leçons. Ensuite, analyser l'erreur et poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Avons-nous négligé un point? Est-ce dû à notre ignorance? Comment éviter que cela se reproduise? Que pouvons-nous faire afin d'apprendre de cette expérience? Nous pouvons aussi éviter le jeu du blâme. Accuser donc les autres ne réparera pas l'erreur. On est responsable de nous-mêmes et on peut au mieux conseiller les autres. Concentrons-nous sur ce que l'on peut faire pour rectifier la situation et enfin, bien évidemment, tirer des enseignements. Beaucoup d'entre nous associent l'apprentissage aux livres. En réalité, nous apprenons bien plus de nos expériences de vie que des livres ou des cours. La vie peut être l'une des leçons les plus importantes de notre vie si nous sommes suffisamment humbles pour en tirer des leçons. Lorsque donc on laisse tomber la peur de se tromper, on ressent une confiance renouvelée. Le monde nous semble moins effrayant et plus beau. La vie devient une situation gagnant-gagnant. Chaque expérience dans notre vie sera soit un succès, soit une opportunité d'apprentissage. Alors pourquoi la craindre? Mes chers frères et sœurs en islam, accepter notre imperfection et celle du monde augmente donc notre désir d'aller au paradis. C'est le seul endroit de perfection, exempt d'erreurs, de péchés et de situations gênantes. Et il n'y a qu'une seule manière d'y accéder, faire de notre mieux. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.